Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un parcours qui ressemble à la vraie vie, pas une vie inventée ou celle qui fait beau sur le papier, clairement. Pas non plus une success story lisse et pas une ligne droite. Aujourd'hui, je reçois Mathilde, esthéticienne de métier. Elle a été salariée assistante manager dans des spas hôteliers de luxe, puis elle a entrepris. Elle a lancé son propre cabinet de massage. Et puis, il y a eu le Covid, la maternité, l'arrêt, le flou, le doute. Et au lieu de s'acharner, Mathilde a fait un choix courageux, changer de cap, laisser un business derrière elle pour en créer un autre complètement différent avec son mari. Et aujourd'hui, elle gère un gîte de groupe dans le Gard. Dans cet épisode, on va donc parler de reconversion, de maternité, d'entrepreneuriat, mais surtout du droit d'évoluer, de recommencer, de dire ce n'est plus ça, et surtout du courage qu'il faut parfois. Non pas pour continuer, mais pour s'arrêter et recommencer autrement. Alors si tu es en pleine remise en question, si tu te demandes si tu as le droit de changer d'avis, de recommencer ou de faire autrement, cet épisode, il est pour toi. Coucou Mathilde! Et bonjour, Comment ça va? je vais bien, merci. Bon, je suis contente aujourd'hui de t'accueillir pour cet enregistrement. Je sais que tu as plein de choses à nous raconter. Ça va être très intéressant. Est-ce que déjà, pour en poser le cadre, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Qui je suis? Dis-nous tout. Alors du coup, je suis Mathilde, j'ai 30 ans, je suis mariée à un homme fabuleux et maman de 2 merveilleux enfants, un grand garçon et une petite fille. À côté de ça, qui je suis professionnellement du coup? Je suis entrepreneuse, tout simplement. À l'heure d'aujourd'hui, je suis gérante d'un gîte de groupe avec mon mari. Et attenant à ce gîte de groupe, nous avons créé un espace bien-être et santé naturelle, puisque comme Solène vous l'a dit, je suis esthéticienne de métier, spécialisée dans les soins du corps. On relève quand même le mari fabuleux, s'il vous plaît, mesdames. Il n'y en a pas 50, hein? Bon, c'est elle qui a eu le gros lot. Voilà, désolée mesdames, on passe notre tour. Merci du coup Mathilde pour toutes ces précisions. Et alors, avant d'être gérante de ce gîte de groupe, qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Oui, du coup, moi, très tôt, j'ai su que on va dire le parcours général en termes d'études n'était pas fait pour moi, puisque j'ai tenté une seconde générale et que ça a été plutôt catastrophique dans le sens où je m'y retrouvais pas du tout. Et j'ai eu finalement la chance ou l'intuition de rapidement trouver ma voie qui a été la voie du bien-être et de la santé naturelle. J'ai commencé avec un CAP, un bac et un BTS dans les métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie. Et c'est ce qui m'a amenée dans un premier temps à travailler dans de magnifiques endroits en tant qu'assistante manager, dans des spas hôteliers de luxe et où j'ai eu la chance d'être également formatrice de toutes les personnes, de toutes les nouvelles personnes qui entraient dans le spa. Donc ça a été une expérience fabuleuse. Mais toute expérience fabuleuse a une fin. J'en ai tiré plein de beaux enseignements, mais ça finissait par ne plus être aligné avec ce que j'avais envie de continuer à créer dans ma vie personnelle. Donc j'ai par la suite changé de cap. Je relève quelque chose, tu disais que tu as fait ta seconde générale et tu t'es rendu compte que ce
tout ce qui était général, très scolaire comme ça, c'était pas pour toi. Et tu parlais justement de changer de voie, de trouver ta voie. Comment tu as trouvé cette voie, surtout quand on est jeune comme ça? J'ai eu la chance d'être entourée quand même par un papa et une maman qui ont pas minimisé mon mal-être face aux études générales, qui n'ont pas mis ça sur le compte de c'est juste que t'as pas envie ou tu vas t'y faire, tu vois, reste bien dans le cadre, il faut, je dois, et c'est surtout il faut faire des études générales, il faut avoir minimum un bac général. Non, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a écoutée et qui a vraiment pris en compte le fait que ça me correspondait pas, que je m'y retrouvais pas et que pire que ça me rendait presque malade, quoi. Donc c'est ce qui a permis, du moins, que je puisse m'ouvrir à finalement d'autres perspectives et finalement en fait j'ai exploré, ok, qu'est-ce qui te plaît dans la vie, par quoi es-tu intéressé, qu'est-ce qui va bien avec ton caractère, enfin voilà, qu'est-ce qui te plaît finalement dans ta vie personnelle et qui pourrait aussi te correspondre professionnellement. Et on a fait le tour des métiers, le tour des écoles, et puis et ça s'est passé comme ça en fait. Hein. Je suis rentrée dans une école privée ensuite, une école privée des métiers de la beauté et du bien-être. Et c'est là que je me suis révélée, que je me suis pleinement épanouie, que je suis passée de dernière de la classe en seconde générale à major de promo et première avec des diplômes avec mention et avec parce que finalement quand ça plaît c'est plus facile. Comme quoi, quand on trouve sa voie et quelque chose qui nous correspond et qui nous fait du bien, on se révèle et en fait on dégage le meilleur de nous-mêmes. Et je relève une chose, c'est qu'en fait dans le fait de trouver ta voie, finalement t'as introspecté aussi, t'es parti un peu à ta découverte. Complètement et je pense que ce qui m'a aidée à trouver ma voie, c'est le parcours un petit peu aussi atypique que j'ai eu une maladie des hanches à l'âge de 12 ans. Où finalement on a dû presque mettre un terme un peu prématuré à ma 6e du coup au collège parce que ça faisait pour vous la faire courte 1 an et demi qu'on traînait sur le diagnostic et sur ce que potentiellement j'avais. Et le jour où ça a été diagnostiqué, vite, il a fallu tout faire, tout mettre en œuvre et surtout m'opérer rapidement. Et en fait, je me suis retrouvée à 12 ans avec ma maman, loin de chez moi, dans un hôpital, puis ensuite dans un centre de rééducation. Et en fait, je crois que le centre de rééducation m'a permis de comprendre et de voir que vraiment le soin à la personne et aider les personnes à se sentir mieux, c'était fait pour moi. J'avais X séances de kiné par jour, de piscine, et j'étais entourée par des équipes absolument fabuleuses qui prenaient soin vraiment du corps, mais pas que de la personne, qui étaient là aussi en soutien psychologique, qui étaient là pour nous faire grandir aussi personnellement. Et je me suis dit, ouais, chouette, c'est quelque chose comme ça que je veux vivre moi plus tard. Et je crois que ça a joué quand même, ça a joué un rôle peut-être inconscient dans le chemin que j'ai pris, qui est quand même le chemin du bien-être, du soin à la personne. Alors de la beauté un peu plus entre parenthèses parce que j'ai jamais réellement été très intéressée par les épilations, les ongles, le maquillage, etc. Bien que j'étais douée, mais ça a jamais réellement été trop la partie du métier qui m'intéressait. Mais du coup, voilà, je pense que l'épreuve que j'ai vécue, un petit peu jeune, a façonné l'idée que j'avais envie de pouvoir aider aussi moi les gens en fait, à ma manière. En fait, dans ce que tu dis, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que peu importe notre âge dans notre vie, il nous est arrivé quelque chose où on a semé en fait une graine, une idée, un potentiel futur projet et qu'on arrive à réveiller ou à faire sortir de terre plus tard parce que maintenant que tu en parles, moi je me rends compte que pareil, ça a commencé dès mon plus jeune âge de vouloir accompagner des personnes à me dire je veux les aider je veux les soutenir et je veux porter des messages, mais on s'en rend compte que quand on le vit et qu'on a enfin trouvé notre voie. Eh oui, sauf qu'il y a toujours la petite étincelle et c'est bien d'aller faire le chemin inverse pour se dire waouh, d'où c'est parti finalement. Mais je l'ai pas su tout de suite moi non plus. J'ai cheminé, j'ai travaillé, j'ai introspecté. Et t'es passé par plein d'étapes de vie. Oui, aussi. Et justement, là, t'as trouvé ta voie. Ok, t'as tout changé. T'es passé du général à du pro. T'as trouvé ta voie. Du coup, t'as eu la chance d'exercer
ton métier Oui. dans le bien-être finalement. Et est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait ton quotidien professionnel quand tu étais salarié dans les spas? Alors, il ressemblait à un quotidien bien chargé parce que finalement, on était peu en termes de salariés, du moins au niveau du spa. Moi, il faut savoir que je faisais partie d'un groupe, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe qui détenait plusieurs hôtels, donc j'étais assistante manager sur notamment 2 hôtels et donc 2 spas différents. Donc c'était un quotidien chargé en soins, chargé en route, parce que c'était pas tout près de chez moi, chargé du coup en organisation, en challenge quotidien par le fait que on était face à une clientèle très exigeante. Et puis qui n'était pas en plus qui parlait pas forcément français, qui qui avait des demandes assez spécifiques, donc c'était une adaptation permanente et presque, je dirais même à la fin, une suradaptation. C'est-à-dire que mon corps commençait à m'envoyer des signaux de finalement, est-ce que tu te sens toujours autant à ta place dans ce que tu es en train de faire, bien que j'ai jamais douté finalement de la voie que j'avais choisie. Mais par contre, la manière et la forme dont j'exerçais cette voie-là, la question s'est posée assez rapidement de me dire, ok, est-ce que finalement c'est ça que tu veux vivre tous les jours? Et justement, comment tu le vivais toi personnellement, quotidiennement, ce rythme-là? Alors au début très bien, parce que j'ai l'habitude de dire c'est tout beau tout rose, c'est nouveau, c'est challengeant, c'est ultra presque enivrant, j'ai envie de dire. Et puis après, il y a un petit peu quand même la routine qui s'installe, et du coup, je commençais à vivre ça comme une charge. C'est-à-dire que moi, dans le secteur hôtelier, j'avais aucun week-end, j'avais aucun jour férié. J'avais à l'époque un mari qui est toujours le même aujourd'hui, mais du coup, qui a changé aussi de secteur d'activité. Mais pour le coup, quand moi, je bossais en spa, lui était à l'usine. Et finalement, on avait 2 quotidiens professionnels qui étaient mais incompatibles complètement. Et on se croisait en fait. Donc finalement, j'allais travailler les derniers temps la boule au ventre. J'avais une manager, donc ma supérieure, qui était là physiquement, mais mais c'est tout. C'est-à-dire que moi j'avais le rôle d'assistante, mais c'est moi qui gérais absolument tout. Et ça commence à peser sur les épaules en fait. Donc petit à petit, on se lève le matin, on se dit ok, combien il reste de jours avant que j'ai mon jour de congé. On en vient à se dire ok, il reste tant de semaines avant mes prochaines vacances. Et au final, on commence à se poser des questions. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça va être comme ça toute ma vie, quoi? Est-ce que le milieu professionnel, est-ce que c'est normal en fait? C'est la question que je me suis posée. Est-ce que c'est normal que je ressente ça, et est-ce que c'est normal de presque ne plus avoir envie d'aller travailler, quoi? C'est vraiment ça, sur la fin. Je pense que c'est une question qu'on doit vraiment se poser quand on en arrive là, quand on commence à compter les jours pour arriver le week-end, quand on regarde l'heure et qu'on se dit elle est bientôt 18h pour quitter le boulot, quand le dimanche soir tu as mal au ventre de te dire que c'est lundi, quand tu vois que finalement ta vie personnelle est touchée parce que ça impacte ton mari ou ta femme, dans le sens inverse aussi, tes enfants quand t'en as. Et en fait, tu as le choix de te dire est-ce que là, c'est normal ce que je vis, est-ce que c'est normal ce que je traverse? Et je pense que c'est la question qu'on doit vraiment se poser et entendre la vraie vérité. Ouais, complètement. Et le déclic que tu as eu justement quand tu t'es posé cette question, c'est quoi qui t'a fait dire que non, c'est pas normal et qu'il faut que je fasse quelque chose? Ce qui m'a fait dire que ce n'est pas normal, c'est que en fait, en 2 ans, j'ai fait 5 angines blanches. Donc je me suis dit, ok, il y a peut-être des choses que tu gardes un peu trop pour toi et qu'il faudrait peut-être extérioriser ou tout du moins exprimer, parce que là c'est ton corps qui part à ta place. Et le deuxième signal, ça a été que j'ai eu un petit souci d'épaule. Donc forcément, en tant que masseuse, quand ton corps commence à être touché, qui plus est la partie haute et les bras, ça devient vraiment compliqué d'exercer. Et je me suis dit, en fait ton corps il t'envoie pas ces signaux-là pour rien. Alors à l'époque, j'ai vécu ça très 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 mal en me disant, j'avais cette peut-être cette attache au regard des autres, de qu'est-ce qu'on va penser de moi si je me mets en arrêt, etc. Une forme de culpabilité peut-être aussi? Oui.
Donc j'ai mis du temps à m'arrêter pour me soigner, finalement, ni plus ni moins, finalement. Mais du coup, c'est ces signaux-là qui m'ont permis de dire, ok, là, il y a vraiment quelque chose qui va pas, parce que ton corps n'arrête pas de parler, finalement. Et la deuxième partie qui a fini de me convaincre, c'est parce qu'en fait, on a eu le projet de se marier, donc avec mon mari. Et en fait, on savait pertinemment que ce qu'on souhaitait créer dans notre vie personnelle, si je continuais dans cette voie-là, que je restais au poste actuel auquel j'étais, ou même si j'accédais au poste supérieur, je pense que ça aurait été encore pire. En fait, nos projets personnels ne prendraient pas forme. Et donc, la décision a été progressive, mais de manière quand même assez radicale, dans le sens où une fois que j'ai acté le truc, je suis allée dans le bureau de la directrice et j'ai dit ma vérité. Et à partir de là, je me suis dit, ok, ta vie va changer. En avant pour d'autres aventures. C'est fou parce que tu viens de soulever un truc que ça fait un effet miroir en moi. Tu parles de l'arrêt de travail. Et en te disant que tu es en arrêt justement parce que tu dois prendre soin de ta santé, mais qu'on arrive à culpabiliser, à se sentir mal, à se dire que c'est mal, alors qu'en fait on se met juste en arrêt parce que notre corps il nous a lâchés et qu'on veut juste remonter la pente, souffler pour peut-être mieux reprendre notre taf et être efficace ou à la limite aborder de nouvelles horizons. Mais c'est dingue de se dire que dans le cadre du salariat, quand on se met en arrêt, on en arrive à réagir ainsi en fait, et c'est pas normal non plus quoi. Non, et j'avais bien compris que justement, même mon entourage me disait, mais voilà, arrête-toi, c'est pour ta santé en fait, la boîte elle va continuer à tourner avec ou sans toi de toute manière. Donc on m'a toujours dit, personne n'est irremplaçable, donc choisis-toi juste une fois, remets-toi, retape-toi, et en fait ça m'a permis juste de me dire, ok, je m'arrête, je me retape, et une fois que j'ai été retapée, je me suis dit, mais à aucun moment j'ai envie de retourner là-bas quoi, aucun, c'est plus possible. C'est comme quand tu sors de la zone où il y a de la fumée, mais t'as plus envie de retourner respirer ça, quoi. Là, c'est pareil. Mais quand tu dis que tu voulais plus respirer ça, c'était le cadre du salariat ou c'était ton boulot actuel, où tu t'es dit, non mais là, je veux du renouveau et il faut que je fasse quelque chose pour moi? Alors, c'était le cadre du salariat parce que vraiment, on comptait comme pour des pions. C'est-à-dire que la seule chose qui comptait à la fin du mois, c'était le tableau de résultats, quoi. Le nombre de massages, le nombre de ventes, le nombre de clients, etc., le chiffre mensuel. À aucun moment, nous étions pris comme des humains, quoi, vraiment, avec ce qu'on avait vécu tout le mois, ce qu'on avait ressenti, dans quel état on s'était mis pour gérer le truc. Et en fait, donc du coup, le côté salarié, à ce moment-là, devenait de plus en plus inconfortable pour moi, et moi j'ai eu 2 parents entrepreneurs et patrons qui m'ont guidée et montré la voie, si je puis dire, ou montré même l'exemple. Et donc finalement ça s'est vécu après comme une évidence, quoi, où je me suis dit non, en fait si t'es plus à ta place, si vraiment c'est plus possible pour toi, à un moment donné, vole de tes propres ailes, crée. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné cette envie de lancer ton propre cabinet de massage à ce moment-là de ta vie? Parce que je souhaitais vraiment pouvoir exercer et faire ce qui me plaît à ma manière. Voilà, plus dépendre de personne. Alors c'est pas une question de recevoir des ordres ou voilà, mais il y avait quand même oui, c'est une contrainte pour moi de me dire que je pouvais pas m'exprimer de la manière dont j'avais envie, ni agir, ni même presque communiquer. Enfin, c'était vraiment tout était millimétré et j'avais vraiment soif de me dire je veux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux et surtout avec qui je veux. Voilà, je veux voir qui rentre dans mon cercle, qui ne rentre pas, et surtout avoir voilà une vision juste et alignée avec qui je suis. Et c'était plus le cas quand j'étais dans le salariat, quoi. J'appelle ça la liberté, en fait. Oui. La liberté d'être soi et de se choisir. Ouais, complètement. Et dans ton parcours, justement, quand tu as laissé ton projet, ça s'est passé comment? Parce que il y a eu des hauts et des bas, je le disais tout à l'heure, c'est pas une ligne droite. Donc, tu lances, tu crées ton cabinet de massage. Mais il s'est passé quoi? Alors, pour la faire dans l'ordre, je quitte mon emploi salarié, je me marie, d'accord, je pars en lune de miel,
en lune de miel, forcément, les idées fusent de bon, ben c'est le moment. En rentrant, je cherche un local. Voilà, je fais les démarches, les recherches. Je trouve un local assez rapidement. Je me retrouve dans une maison de santé, une maison médicale, au rez-de-chaussée. Donc au premier étage, c'est des médecins généralistes. Au second, c'est tout ce qui est kiné, ostéo, etc. Moi, je suis au rez-de-chaussée, à côté d'un cabinet infirmier. Et je me dis, ok, feu, ça a l'air super. En plus, voilà, il va y avoir un égrégore de plein de métiers différents, ça va être sympa et tout. Je rappelle quand même qu'à l'époque, j'avais 23 ans. Voilà. Hein. Donc, fleur au fusil presque, je me dis, feu, c'est pour moi. Je prends le local, je fais tout ce qu'il y a à faire en termes de démarches administratives, etc. Pour ouvrir ma boîte. Et bien ça y est, le cabinet ouvre le 1er octobre 2019. Génial, super, trop bien, j'ai fait jusque la déco et tout. Enfin vraiment, voilà, un petit cocon qui me ressemble à l'époque. Parce que maintenant, quand je le vois aujourd'hui, je me dis, bon ok, enfin, je le ferai plus comme ça aujourd'hui, mais c'est l'expérience qui parle. Mais du coup, à l'époque, ça me ressemble et tout. J'ouvre, 1er octobre. Et le 15 octobre, j'apprends que je suis enceinte. Donc c'était voulu, bien évidemment. On avait projet bébé après le mariage, donc peut-être pas aussi rapidement que ce qui est arrivé, puisque 15 jours après une ouverture, je me suis dit ok, pourvu que ça se passe bien, parce que ça aurait été délicat et prématuré de tout couper comme ça d'un coup. Ça se passe super bien, une grossesse idyllique. Ça commence à prendre, je suis contente, etc. 17 mars 2020, Covid. Et là, on me dit, madame, vous n'êtes pas médecin, fermez votre cabinet. Et là, descente, vraiment redescente. C'est-à-dire que ça a été des mois super compliqués où je payais des charges sans pouvoir rentrer quoi que ce soit. Et là, des questions se posent. Ma grossesse avance, il n'y a rien qui rentre. Et le gros point noir ou la grosse inconnue, en fait, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que va devenir le business? Qu'est-ce qu'on va devenir nous? J'avais quand même un mari qui avait un emploi salarié, mais qu'est-ce qu'on va devenir nous? Parce que du coup, bébé arrive. C'était aussi un peu l'inconnu presque mondial avec le Covid, donc vous savez vraiment pas où on allait. Et finalement, la question se pose assez vite de ok, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir réagir, enfin, faut arrêter l'hémorragie, quoi. On peut pas rester comme ça indéfiniment. J'ouvrais un mois, je refermais. Enfin, ça a été quand même, voilà, tout entrepreneur à cette période-là s'en souvient, je pense. Ça a été très compliqué. Et donc, j'ai pris la décision. J'ai accouché au mois de juillet. Donc bon, forcément, juillet, août, septembre, j'étais en congé maternité. Mais au mois d'août 2020, je prends la décision à l'époque avec beaucoup de mal au cœur, vraiment, d'arrêter en fait, de fermer ma société, fermer mon entreprise. C'est courageux, hein. C'est courageux parce que tu lances ta première boîte à 23 ans, bébé en vue, donc changement de vie, plein de questionnements, je pense les hormones, etc. Et là, Covid qui arrive, panique mondiale, tu sais pas où tu vas, tu te dis, punaise, j'ai créé un business, j'ai un enfant que je vais devoir nourrir, élever. Moi, je suis entrepreneuse, je démarre mon activité. Heureusement, j'ai un mari fabuleux qui est dans le salariat, mais ça n'empêche pas que j'ai des craintes et où je vais. Et concrètement, à ce moment-là, intérieurement, il s'est passé quoi en toi? Comment tu as vu les choses? Comment tu as géré? Alors, dans un premier temps, je me suis dit que c'était un échec. Et je l'ai vraiment mal vécu au début. Je me suis dit, mais en fait, c'est que tu n'avais pas les épaules pour, en fait. Je l'ai vraiment, j'ai mis quelques temps à digérer cette fermeture parce que en fait, quand on est entrepreneur et que un projet prend forme comme ça, est né, finalement, c'est une partie de nous, quoi. Donc là, c'était m'enlever une partie de moi, c'était faire le bilan que ça n'avait pas fonctionné. Et quand on est jeune et plein d'espoir, ça peut casser un peu l'ambition. Donc j'ai mis quelques temps à me relever de ça. J'attachais de l'importance aussi à ce qu'on allait penser de moi, en fait, finalement. Tu vois, c'était vraiment, est-ce que
est-ce que les gens avaient pas raison finalement? Mais t'es folle, t'as quitté un emploi en or, t'avais un CDI, parce que oui, j'étais en CDI, parce que oui, j'avais une bonne place, parce que oui, j'étais dans un gros groupe. Donc forcément, on n'aurait pas eu le même train de vie, on n'aurait pas eu le même quotidien, etc. Mais moi, je m'étais mis à petit feu, quoi. Donc bon, la question se posait plus, j'étais partie. Mais à ce moment de fermeture et de constat d'échec personnel, hein, parce que personne m'a dit, ah t'as vu, t'y es pas arrivé, quoi. Mais vraiment à ce constat personnel de dire, ah, mais en fait, t'aurais peut-être dû les écouter, quoi. Donc à ce moment-là, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Comment tu as inversé la tendance pour voir ça finalement comme un apprentissage? Parce qu'en plus, il y a quand même le facteur Covid, donc ça a été un peu contre ta volonté. Oui. Après, l'aspect business, c'est vrai que tu as eu ta grossesse. Donc pour moi, c'est un deuxième bébé que tu as eu parce que le premier, ça reste notre business. Je pense qu'il faut le dire comme ça. Ouais. Mais comment tu as switché ton état d'esprit par rapport à ce rapport à l'échec? En fait, j'ai rebondi. J'ai rebondi parce que la période où on a été confinés finalement, c'est une période qui a permis à mon mari de capter plein de choses aussi par rapport à sa vie professionnelle et de comprendre que lui aussi c'était un job purement alimentaire, que vraiment ça ne le faisait pas rêver du tout ce qu'il faisait au quotidien. Il fallait remplir le frigo comme on dit, hein. Donc il y allait tous les matins, mais vraiment carrément plus à reculons que moi. Et au final, toutes nos questions s'étaient posées à ce moment-là en se disant, ok, si toi ça va plus, si moi ça va plus, pourquoi on ferait pas un truc ensemble, puisque c'est ce qu'on a toujours voulu finalement, travailler ensemble, créer quelque chose ensemble, voilà, se co-créer quoi vraiment et évoluer finalement autant professionnellement que personnellement, mais à deux quoi, ensemble. Et en fait, à partir du moment où on s'est dit, ok, il va forcément y avoir une solution. Finalement, c'est pas un échec, c'était juste une première expérience. Encore une fois, j'ai un entourage de compétition, c'est-à-dire que j'ai eu mes proches qui ont été là pour me dire que j'étais jeune, que c'était que le début, que des expériences, on peut en avoir 20 avant que ça soit la bonne, etc., qui ont fait que finalement, ça m'a fait voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ensuite est arrivée la magnifique opportunité pour nous de reprendre un des bâtiments familiaux sur le village où on habite aujourd'hui. Et c'est de là qu'on s'est dit, ok, le projet en commun, il va partir de là. Il va partir de cette magnifique bâtisse et de l'envie de se sentir bien dans notre quotidien professionnel et du coup personnel. En même temps, je réfléchis à tout ce que tu me dis parce qu'il y a tellement de choses intéressantes, mais j'ai envie de rebondir sur la période Covid parce que c'est un constat que je fais et j'ai l'impression que Covid, ça a eu du bon sur le fait que les gens se retrouvent chez eux, avec eux-mêmes, confinés. Tu te remets en question de te dire, tu fais le point sur ta vie, où j'en suis, est-ce que c'est la vie que je veux, comment je suis dans ma vie de tous les jours, avec mes proches, ma famille. Et j'ai l'impression que à ce moment-là de ta vie, ça nous a fait émerger pas mal de choses sur le nous, le fait d'introspecter, de se retrouver avec nous-mêmes, chose qu'on ne fait pas assez aujourd'hui. Et j'ai l'impression que toi, avec ton mari, vous en avez tiré une belle force parce que lui aussi s'est griffé à toi en se disant, mais en fait, moi aussi, je vais faire un constat. Ouais. Clairement, c'est pas la vie que je veux. Maintenant, on fait quoi? C'est ça. Ah oui, complètement. Pour nous, ça a été ultra bénéfique de se retrouver à la maison entre quatre murs, juste nous deux. Et bébé, bien sûr, qui était encore en moi. Et de se dire, ok, en fait, quel futur on veut. En plus, on était en pleine création de famille. Enfin, je veux dire, du coup, les questions qui venaient, c'était quel futur on veut, quel exemple et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aussi à nos enfants. Est-ce que c'est un papa, une maman qui vont bosser tous les jours la boule au ventre et qui sont épuisés aussi bien physiquement que mentalement et qui n'attendent qu'une chose pour avoir de l'oxygène, c'est d'avoir les pauvres 5 semaines de vacances? Ou est-ce que c'est un papa et une maman ultra motivés, ultra heureux, ultra challengés aussi, mais qui sont heureux de leur quotidien, de la vie qu'ils ont et de ce qu'ils sont en train de créer jour après jour, quoi, avec force et courage.
C'est ça, avec force et courage. N'oublie pas. Non, jamais. Voilà. Ça demande beaucoup aussi de résilience, de détermination. Exactement. Et quand tu es à deux, quand tu veux te lancer dans un truc à deux, justement, c'est d'être soutenu et d'être avec le bon partenaire de vie, je pense. Et justement, ça vous mène aujourd'hui à être gérant d'un gîte de groupe, ce qui n'est pas rien, ça a des enjeux. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est challengeant. Est-ce que tu veux du coup un peu nous expliquer comment tu mènes cette vie-là de maman, de femme mariée, de femme toi toute seule? Tu as quand même double casquette, peut-être triple, parce que tu fais aussi des massages, tu tiens le gîte, sans compter tout ce que tu fais à côté. Comment se passe un peu ton quotidien? Comment s'est passée cette aventure et se passe cette aventure? Ça se passe plutôt bien. On a su trouver notre équilibre, on a su trouver également vraiment notre place à chacun. Et on a également su faire la différence entre le pro et le perso. Parce que du coup, la frontière est mince. On peut vite s'endormir le soir en disant « Et au fait, t'as pensé au truc de demain ?» Voilà, la frontière est très mince. Je dis pas que ça nous arrive jamais. Mais vraiment, aujourd'hui, le constat qu'on a, on entre dans notre 5e année, donc on est ravis de ça. Et le constat qu'on a, c'est qu'on a chacun trouvé notre place, nos tâches, vraiment à chacun, ce pourquoi on est fait et l'un et l'autre dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on se complète énormément et on le vit, on est content de se lever le matin et d'aller bosser pour nous en fait. Il y a la partie gîte où moi je suis personnellement plus que ravie de faire vivre ce lieu, qui était à mes grands-parents, qui a ensuite été à mes parents et qui aujourd'hui est à nous, qui je l'espère un jour sera à nos enfants. Mais vraiment, il y a ce côté gîte où on est ravis d'accueillir les gens et d'apporter un confort et de l'accueil et des moments de partage et d'expérience aux gens qui louent notre gîte. Et j'ai mon premier bébé qui a repris forme en fait, l'espace bien-être, où finalement je peux à nouveau m'exprimer, à nouveau évoluer, à nouveau faire réellement ce pourquoi je suis faite. C'est le soin en fait, et c'est apporter du mieux-être, du bien-être et de l'écoute aux gens qui me font confiance au sein de l'espace bien-être. Donc aujourd'hui, être entrepreneur c'est challengeant, mais honnêtement je ne changerai ma place pour rien au monde. Je te comprends tellement parce que moi non plus, et je préfère manger des pâtes et du pain noir pendant des mois et des mois, mais je lâcherai jamais mon affaire. C'est ça. Et il y a un truc qui, tu vois, c'est ça qui est beau, c'est que j'ai l'impression, mais on s'en rend pas compte sur le moment. En fait, t'es revenu à ton premier bébé, à tes premiers amours. T'as reçu dans cette reprise de business, d'entreprise familiale avec une âme, parce que c'est vrai que du coup, ça remonte. Et en fait, finalement, tu as réussi à greffer cette partie bien-être qui te tient à cœur, en fait. Et tu as réussi à trouver, à créer, en fait, plutôt ton univers de départ qui était toi, et tu l'as intégré à ton nouveau projet, et tu as même intégré ton mari dans cette aventure. Ouais, complètement. Oui, parce que lui aussi, du coup, s'est formé aux soins, il s'est découvert, il a découvert sa voix aussi. Donc, ça a été pas qu'un changement de cap chez nous, quoi. Vraiment, hein. Ça a été, finalement, on s'est mis sur notre chemin de vie. Le bon chemin, quoi. C'est transformateur et révélateur, je pense. Complètement. Et justement, toi, personnellement, ça t'a apporté quoi elle t'apporte quoi cette expérience au quotidien sur toi, professionnellement parlant? Chaque jour, on se découvre un peu plus, en fait. Il y a des fois, c'est tellement challengeant et quand on voit la façon qu'on a de réagir, d'agir, d'appréhender la situation en elle-même. Moi, des fois, je suis presque étonnée de ce que j'arrive en fait à faire, à être. Ta capacité, ouais. Ah, mais complètement. Je me dis, mais waouh! C'est surhumain. Ouais. Et puis finalement, se dire que quand on est à la bonne place, ça vient naturellement, quoi. Voilà, c'est vraiment. C'est pas un chemin tout droit, tout beau, tout lisse, où tout est facile. Mais par contre, les obstacles se franchissent quand tu es au bon endroit, quoi. C'est pas qu'il n'y a pas de challenge, mais c'est que le challenge fait évoluer en permanence. Et moi, ce que ça m'apprend au quotidien, c'est que finalement, je suis une femme forte, quoi. Je suis une femme forte, je suis une femme courageuse,
Et ce que j'adore dire et qui s'est révélé à moi, c'est que je suis autant sensible que ce que je suis forte, quoi. Et ça, euh, et ça dans le salariat, ben, ça s'était pas du tout révélé, quoi. J'étais plutôt dans, je subis le truc et j'en fais jamais assez et c'est pas assez bien et tu vois, le côté négatif de ce qu'on peut te renvoyer. Et finalement, en étant à mon propre compte, j'arrive à reconnaître qui je suis vraiment, quoi. Et je trouve ça magnifique. C'est là, je trouve tout le contraste entre l'entrepreneuriat et le salariat, c'est que j'ai l'impression que le salariat, ça étouffe notre potentiel, nos capacités et ce qu'on est vraiment, alors que bien sûr que nous sommes des femmes fortes, mais ça n'empêche pas qu'on soit sensible aussi, mais on a des capacités, j'ai envie de dire hors normes, parce que moi qui le vis, mais moi, des fois, j'ai l'impression que je suis capable de soulever des menhirs, tu vois, j'ai l'impression d'être Obélix, de prendre de la potion magique tous les jours et de soulever ça, en fait, avec un bras. Et dans le salariat, je savais que j'en étais capable, mais je pouvais pas l'exprimer, en C'est fait. étouffé, en fait. Bah ouais, puis on t'étouffe. Je pense qu'on fait en sorte de t'étouffer, consciemment ou inconsciemment, mais on t'étouffe, très clairement. Et donc, toi, pour toi, aujourd'hui, tu te sens beaucoup mieux et beaucoup plus épanouie dans ton quotidien depuis que t'as fait Complètement. ce choix. Ah oui. Oui, complètement alignée avec qui je suis, avec ce que je fais, avec ce que je dégage aussi, en fait, et du coup, avec ce que je reçois par la même occasion. Oui, parce que quand tu es bien avec toi-même, que tout s'aligne, et ben tout te revient, mais en fonction de qui tu es toi, en fait. Tu attires à toi ce que tu es, ce que tu veux, ce que tu désires et ce que tu souhaites. Oui, c'est ça, c'est des gens qui te complètent, c'est des gens qui te ressemblent, c'est une clientèle bienveillante pour ma part, c'est des clients ultra positifs, souriants, joyeux au gîte, c'est des shoots de reconnaissance et de gratitude tous les jours, quoi. Tu sais quoi, en écoutant tout ce qu'on se dit, en fait, l'entrepreneuriat, c'est clairement du développement personnel, quoi. Tous les jours. C'est magnifique. En fait, si vous entreprendre, vous allez travailler sur vous, ça va être c'est obligé de toute façon. radical, moi je vous le dis. Et si tu devais parler à la Mathilde d'avant, il y a quelques années, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'aimerais lui dire, n'aie pas peur d'être qui tu es. N'aie pas peur de montrer ta vraie version. Surtout, écoute-toi. Tu feras toujours les bons choix. Tu feras toujours le bon choix. Et quoi qu'il arrive, vraiment garde confiance en toi, en qui tu es. C'est vraiment... En fait, il faut être OK avec soi, il faut s'aimer soi avant de pouvoir ne serait-ce qu'aimer quelqu'un ou apporter quelque chose à quelqu'un. Et à la Mathilde d'avant, je lui dirais, voilà, arrête de te cacher, sors. Sors, fonce, sois qui tu es, montre de quoi tu es capable, sans crainte en fait. Sans crainte, et c'est là que du coup, tout va se décanter parce que tu seras au bon endroit, au bon moment. Et aujourd'hui, tu l'es. Ouais. C'est fou, hein. Ouais, c'est fou. C'est fou de se dire qu'on peut se dire tout ça parce que moi aussi, je me le suis dit et je me dis, mais en fait, là, j'ai plus les peurs d'avant, j'ai cheminé et je suis là, moi, que je veux être parce que je m'aime moi, je me suis choisi moi. Et en parlant de choix tout à l'heure, je relève, j'ai l'impression qu'en fait, dans la vie, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise direction. Ça t'apprend toujours quelque chose. Oui, c'est vraiment chaque épreuve, chaque étape est finalement nécessaire. Et je m'en rends compte aujourd'hui. Hein. Au début, quand on a la tête dans le guidon, on se dit mais pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est super injuste. Et en fait, avec le recul, avec les années, avec les portes qui s'ouvrent derrière, en fait, on comprend le sens. Et on se dit ok, ce n'est pas arrivé pour rien. Voilà toute l'expérience que j'en retire. Et quoi qu'il, on en ressort toujours grandi. En fait, ce n'est qu'expérience, quoi qu'il. Et de toute façon, tu finiras toujours par aller au point qui t'est destiné, en fait. Peu importe les déviations que tu vas prendre, chaque déviation est une expérience supplémentaire qui te permettra d'arriver plus fort, plus en compétence, plus investi à ton point final, en fait, ou à ton point de départ de ta vraie vie, si tu veux le voir comme ça. Mais vraiment... je lui dirais ça aussi à Mathilde, je lui dirais n'aie pas peur de faire tel ou tel choix. Fais-le et ça t'amènera toujours à bon port. Et la dernière chose que je lui dirais, c'est n'attache aucune importance à ce que les gens pensent de toi. Aucune. Sois qui tu es. Peu importe ce que ça peut engendrer autour de toi.
Vraiment, c'est ça. C'est ne t'étouffe pas pour faire plaisir, ne te minimise pas pour entrer dans le moule. Sois vraiment qui tu as envie d'être, qui tu es vraiment au fond de toi. Et ça, vraiment, si tu l'appliques dès le plus jeune âge, entre guillemets, tu gagnes du temps, quoi. Ça change ta vie. Ouais, parce on se met beaucoup de barrières par rapport au regard et à l'importance qu'on apporte à ce que les autres vont penser de nous. Donc, vraiment, je lui dirais ça. C'est les 3 clés, quoi. On accorde même trop d'importance, c'est ce qui fait que des fois on se lance pas, on se freine et on se focalise tellement sur l'approbation, le regard des autres et ce qu'ils vont nous dire qu'on s'en oublie nous et du coup ça nous empêche finalement de réaliser ce que l'on souhaite et des fois on reste bloqué dans notre situation parce qu'il y a les autres en face de nous, quoi. Complètement. Complètement. Moi, aux personnes que je reçois et que j'accompagne, je leur dis toujours, de toute manière, 100% des gens qui réussissent sont des gens qui ont pris la décision d'essayer, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, faire le premier pas dans l'inconnu, ça fait peur, mais sans cette action-là, sans ce déclencheur-là, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Donc, c'est continuer à avoir les mêmes actions, tu auras toujours les mêmes résultats. Non, c'est vrai. Change une seule de tes actions et tu vas vraiment voir le résultat changer, quoi. C'est vrai. Et je trouve que, je pense que la meilleure décision que l'on peut prendre, c'est faire ce saut dans l'inconnu, en fait. Ah oui, Quand c'est le plus dur, mais c'est vraiment le choix qui est nécessaire. Quand tu vois là où ça te mène, malgré les difficultés, effectivement, c'est pas une ligne droite, c'est pas sans embûches, mais de toute façon, toutes les embûches, tous les obstacles, toutes les déviations, elles sont là pour une raison et c'est toujours à toi de te dire qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que j'en tire. Et tu sais que de toute façon, ton objectif final, ton résultat final, ta destination, quoi qu'il, elle est là, quoi. Complètement. Et qu'est-ce que justement tu pourrais dire, parce que tu as eu des très beaux mots envers Mathilde d'avant, mais une femme qui aurait besoin d'entendre justement des mots pour l'aider à oser, à peut-être braver le regard des autres, quelqu'un qui aimerait se lancer mais qui n'ose pas parce qu'elle a des peurs, parce que peut-être qu'elle se dit aussi je suis maman, là je suis enceinte, voilà, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Vraiment, je pourrais lui dire, ok, comment tu te vois dans 10 ans? T'as beau être maman, t'as beau être salarié, t'as beau avoir un job en place, un confort matériel, etc. Vraiment, mets-toi dans l'énergie de comment tu te sens là aujourd'hui. Alors, si c'est au fond du seau, est-ce que tu te vois comme ça dans 10 ans? C'est vraiment ça. C'est de se dire, ok, est-ce que à l'instant T, là, je suis au fond du seau, presque en dépression, je trouve plus de but, je trouve plus d'objectifs, d'envie, de plaisir, de joie dans ce que je fais, ce que je crée au quotidien et dans ma vie actuelle. Eh bien, transpose-la dans 5 ou 10 ans. Dis-toi, est-ce que à ces moments-là, c'est ça que j'ai encore envie de vivre? Et t'as beau être maman, et t'as beau avoir toutes les sécurités en place dans ta vie matérielle, si la réponse est non mais c'est mort, moi dans 5 ans je suis pas comme ça, en fait feu. Mais souvent la réponse à ça c'est je me vois pas comme ça dans 5 ans, mais j'ai peur d'y aller, quoi. Tu vois, c'est cette fameuse peur de l'inconnu où en fait il suffit pas de grand chose, il suffit d'une petite action et d'un premier pas. Exactement, on ne demande pas de faire un bond de géant en fait, c'est juste la prise de décision aussi interne de la volonté que quelque chose change, c'est vraiment ça. Pour toi, c'est quoi la chose la plus importante ou quelque chose qui te permet aujourd'hui de réussir dans ton business entrepreneurial? C'est quoi? Est-ce que tu as un driver, tu as un truc que tu te dis tous les jours? C'est quoi ce truc qui va te faire dire là je suis en train de réussir ou j'ai réussi ou je réussis? Non, moi déjà ce que je me dis toujours le matin, c'est je me lève et je me dis aujourd'hui fais de ton mieux. Parce qu'en fait au moins le soir quand tu te couches t'as rien à regretter, t'as fait le max de ce que tu pouvais faire. Et finalement, ce qui a été fait, c'est juste, tu vois? C'est ni trop ni pas assez. T'as fait ce qui était juste pour ta journée. J'ai pris l'habitude de me lever le matin et de me dire, vraiment, fais de ton mieux aujourd'hui. Parce que, y a rien à regretter, moi. Il y a vraiment rien à regretter. En fait, il faut faire. Faut faire pour pas regretter. Et toi, tu fais, je pense. Et c'est ça, la plus grande force qu'on peut avoir, c'est de faire, malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les craintes. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de regrets. Et auquel cas, qu'est-ce qui se passe? On tombe, on apprend, on se relève et la vie, elle continue, en fait. Oui, en fait, la peur qu'on a, c'est que... en fait, la peur, elle naît d'une idée que ce qu'on va vivre
ou ce qu'on va entreprendre, peu importe, a plus d'inconvénients que de bénéfices. Mais ça, c'est purement mental, hein. C'est-à-dire que le mental, lui, il a cette capacité à aller chercher des actions du passé, à essayer de te les remettre au futur, alors que ça n'existe déjà plus et qu'il y a vraiment peu de chances que ça se reproduise. Mais lui, c'est son expérience passée, et du coup, il se dit, ok, et si oh my god, ça revenait. Donc vraiment, c'est ça. Avoir peur, c'est penser et c'est craindre que ce qui va nous arriver, ce qu'on va entreprendre, ce qui va subvenir à notre décision aura plus d'inconvénients que d'avantages. Et c'est sain d'avoir peur. Ouais. Moi, je le vois parce que tu as eu peur, j'ai eu peur, on a encore peur aujourd'hui Bien parce sûr. qu'on ne sait pas ce qui nous arrivera demain. Bien évidemment, on n'a pas la boule de cristal. Mais aujourd'hui, ça va faire ta 5e année. Moi, j'attaque ma 3e aussi avec mes hauts et mes bas. On a encore peur, mais on est là, en fait. Et justement, j'ai envie de clôturer là-dessus sur le fait que tu puisses mettre en avant aujourd'hui cette belle entreprise familiale pour les personnes qui seraient intéressées de venir séjourner par chez nous dans le Gard, dans ce gîte de groupe. Alors, est-ce que tu peux nous dire le concept, la capacité, voilà. Alors nous, on est situé à Méjeanne-le-Clap dans le Gard, on est dans un joli mas, on dispose de 15 lits pour vous accueillir, c'est une bâtisse qui est toute mignonne, on a la piscine à l'extérieur, vraiment tout est au calme, on a une vue magnifique sur une montagne de Méjeanne qui s'appelle le Mataglan. On dirait que la montagne a été posée pour la vue. Bon, c'est le hasard qui a bien fait les choses. C'est trop beau. Et vraiment, on accueille des personnes qui ont envie de se ressourcer, se recentrer, respirer, passer des moments de partage, des expériences en famille. On vous propose également de la restauration en livraison. On vous propose également des activités tels que du quad, du buggy, du canoë, des ateliers d'œnologie, des visites de vignobles, tout ça on l'organise pour vous. Et en fait, on est ravis de créer pour vous le séjour qui vous ressemble et qui vous rassemble. Ça, c'est beau, ça. Juste, la question, c'est semaine, week-end, comment ça se passe? En fait, la haute saison, c'est à la semaine, c'est-à-dire de juin à septembre, du samedi au samedi, 7 nuits. Minimum et consécutive, et ensuite le reste de l'année on est sur 3 nuits minimum, voilà, en semaine ou en week-end. Donc, vous l'avez compris, si vous voulez passer un super séjour chez nous, dans le sud, dans notre petit Gard, vous, avec vos proches, vous rassemblez, ben, Mickaël et Mathilde auront le plaisir de vous accueillir. Vous allez pouvoir retrouver toutes les infos sous la vidéo. Donc, si vous avez besoin de les contacter, ben, passez par les liens que je vais mettre. Et si vous avez des questions, envie d'interagir, de partager, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Mathilde et moi, on se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, merci beaucoup Mathilde pour ce parcours très inspirant. J'espère que ça va inspirer d'autres femmes. J'ai pris plaisir à découvrir des choses sur toi parce que je mets une parenthèse, Mathilde c'est ma meilleure amie, donc ça fait 30 ans, on a 30 ans toutes les deux, donc ça fait un moment qu'on se connaît maintenant depuis... ça fait 17 ans. Voilà. Et j'apprends toujours et encore des choses en fait, comme quoi aussi l'entrepreneuriat nous permet tellement de nous révéler qu'on en apprend en fait des uns des autres aussi. Et je trouve ça formidable. Donc merci beaucoup Mathilde pour ce partage et ce moment d'échange. Merci à toi. Et moi, j'ai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.